Pour faire entrer la lumière en soi, pour faire entrer la lumière dans notre cœur, pour faire entrer la lumière dans nos corps spirituels, il y a cinq mots qu'il faut prononcer en prenant son index et son majeur pour toucher le plexus ici. On a tous un plexus. L'énergie rentre par là, l'énergie aussi sort par là. Le plexus solaire, comme on l'appelle. Et vous allez toucher ça et vous allez prononcer 7 fois. Bayome Elohim. Bayiho Ehiho Or. La lumière rentre 7 fois. Bayome Elohim. Bayiho Ehiho Or. Bayome Elohim. Bayiho Ehiho Or. Il faut prononcer ça 7 fois. Bayome Elohim. Bayiho Ehiho Or. La lumière rentre en vous immédiatement. Bayome Elohim. Bayiho Ehiho Or. Il faut toucher son plexus. Bayome Elohim. Bayiho Ehiho Or. Ça veut dire, Seigneur de l'univers, fais rentrer la lumière en moi. Bayome Elohim. Bayiho Ehiho Or. Ça, c'est en araméen. La langue que parlait Jésus, araméen. Il parlait le grec, il parlait l'hébreu, mais il parlait l'araméen. Parce qu'il appartenait à une couche déjà initiatique qu'on appelait les Esséniens. Voilà. Donc, le plexus, c'est quand quelquefois, ça vous fait mal ici, le plexus. Il y a au moins 72 nerfs ici quand on touche ici. Là. Voilà. Le plexus. Il y a le sternum, puis il y a le plexus ici. Voilà. Ouais. C'est un centre spirituel, ici. Voilà. Ça fait partie des 7 églises de l'Apocalypse de Jean. Jean, tout son Apocalypse, c'est des codes. Voilà, il dit Sardès, Thyatire, Laodicée, Philadelphie. Vous savez ce que là, c'est des codes. C'est 7 églises. Donc les 7 centres psychiques, jusqu'à arriver en haut ici. Les hindous, ils appellent ici la Sahasra Chakra. Le chakra corona qui nous relie directement à Dieu. Nous avons tout cela. On est conscient, on en a. On n'est pas conscient, on en a. Voilà. C'est à nous maintenant de savoir que c'est là et puis de faire un travail dessus. C'est bon? On va avancer. C'est bon, je tourne? C'est bon? Docteur, on demande quel est le doigt de la main ou la main qu'il faut utiliser? L'index et le majeur. Soit l'index seul, soit le majeur seul, soit les deux. Quand vous prenez la main, le pouce représente l'élément eau. L'index représente l'élément feu. Le majeur représente l'élément esprit. L'annulaire représente l'élément terre. Et l'auriculaire représente l'élément air. Voilà. Vous verrez que toute personne qui se marie ne met pas la bague dans le feu, ni dans l'esprit, mais met dans la terre. Voilà. Si c'est l'annulaire, c'est la terre. La terre. Voilà. Vous verrez quelqu'un qui se marie, qui a mis son anneau dans l'air, c'est qu'il est passé à côté. C'est sur la terre toujours qu'on met
Voilà, c'est bien dit. Tout ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre. C'est bien clair. Hein? Le pouce représente l'élément eau de Dieu. L'index représente l'élément feu de Dieu. Le majeur représente l'esprit de Dieu. Ou bien l'akasha. Ensuite, l'annulaire représente l'élément terre. Tout ce qu'on veut attacher à ça. Et puis, l'auriculaire représente l'élément air. Et vous voyez, quand on met ces 5 lettres-là, ça donne le mot Ephata. E-F-A-T-A. Ephata. Donc, dans la main d'un homme, il y a tout le pouvoir. Donc, tu salues quelqu'un le matin, ta journée est foirée. Tu salues quelqu'un le matin, ta journée est gagnée. Parce que dans sa main, il y a plein de choses. Voilà. Il faut faire très attention. Quand le matin vous sortez, de frotter votre main avec du citron puis du sel. Voilà. Comme ça, si vous rencontrez des gens qui ont de mauvaises énergies sans le savoir, quand vous les saluez, vous allez dissolver ces énergies-là. Sinon, quand vous allez saluer là, vous prenez ce qui est négatif, lui prend ce qui est bon sans le savoir, et puis toute votre journée, c'est la poisse. Voilà. C'est la poisse. Ok, on continue. Donc, docteur, rapidement, si on peut reprendre Bayomé pour reprendre les mots pour ceux qui n'ont pas bien compris. C'est des mots en araméen. Il faut le prononcer, il faut mettre l'index et le majeur sur le plexus ici. On a tous un plexus. Voilà, c'est un centre dessous. Il y a plein de ramifications. Quand quelquefois vous avez peur, ça rentre ici. Puis il y a un nœud qui s'installe ici. C'est un plexus. Voilà. Donc là, vous faites rentrer la lumière. Ça veut dire, le Seigneur, la lumière là, rentre par là. Bayomé, Elohim. Bayio, Eio, Or. Vous dites ça 7 fois. C'est bon? Voilà, on continue. Pour attirer la richesse et la prospérité. Il faudra prendre le psaume 112. Comme je le disais tout à l'heure, il faut nettoyer les pieds avec le sel, la cannelle en poudre et puis le laurier. Il faut nettoyer la base. Parce que vous voulez la richesse, mais si la base est faussée, votre richesse n'arrivera pas comme vous le souhaitez. Et ça va piétiner. Donc il faut nettoyer. Je vous ai déjà donné le code. Sur une semaine, il faut mettre du sel, du laurier en poudre, et puis la cannelle. Il faut mettre ça dans les chaussures. Ou bien vous prenez la nuit comme ça, vous attachez ça à votre pied pour mettre une chaussette comme ça. Ça va pomper tout ce qui est négatif le matin où vous jetez. Vous en mettez un peu. Pour ceux qui ont les chaussures fermées, ça va vite. Mais ceux qui ont les chaussures ouvertes, c'est évident, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Celui qui porte un Samaracolo, c'est pas évident. 2 pieds 20 francs. Samaracolo. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on va procéder? Il faut faire ça déjà. Ensuite, les chaussures ramassent toutes les saletés, toutes les énergies. Donc, il faut frotter dans nos chaussures le sel, le laurier, puis la cannelle. Il faut frotter ça dans les chaussures. Ok? Et puis vous jetez. Ou bien mettez dedans, vous portez vos chaussures, le sol vidé. Comme ça, 7 jours, clean, vous avez enlevé toutes les saletés. Maintenant, on dit ceci. Pourquoi la cannelle? Pourquoi le sel? Le sel purifie. Le sel nettoie. La cannelle attire.
La cannelle attire, active et protège. Ensuite, le laurier nettoie, mais symbole de victoire et de chance. Voilà, il faut savoir ça. Donc la cannelle nous apporte l'énergie de l'argent. Il faut frotter ses chaussures comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, l'idéal pour commencer ce petit rituel, ce serait bon de commencer ça dimanche, aujourd'hui, ou bien lundi. Dimanche, c'est l'énergie du renouveau. L'énergie du renouveau. Quand vous prenez le premier verset du psaume 112, avant de lire le premier verset du psaume 112, vous dites 7 fois, béni sois-tu Seigneur de l'univers. 7 fois, béni sois-tu Seigneur de l'univers, avant de dire le psaume.